Encore, encore et encore. Toujours en Ligue des Champions, toujours dans les gros matchs. Les amis, vous le savez, dans mes vidéos, je parle très peu, on va dire mal des joueurs. C'est la vérité, j'aime pas les accabler. Mais à un moment donné, ça fait beaucoup trop du côté de Ronald Araujo. Moi, je suis désolé, c'est pas possible. Quand t'as fait autant d'erreurs, de ne pas apprendre de ces erreurs-là. Parce qu'à chaque fois, elles te coûtent des matchs et tu mets en difficulté ton équipe. Le foot est un sport collectif, tu dois penser à tes coéquipiers. Et malheureusement, Araujo, dans ses interventions, il réfléchit pas. Il y avait eu celle contre le PSG, on s'en rappelle. Il y avait eu celle contre le Real Madrid. Il y a eu celle la saison dernière contre l'Inter. Et là encore contre Chelsea. Quand on voit qu'il a le carton jaune, comment tu peux faire la faute qui t'amène le deuxième jaune? Comment tu peux la faire? T'as pas besoin en plus. Il y a des gens derrière. Et c'est ça que le Barça a perdu énormément cette saison. C'est l'intelligence au poste de défenseur. Parce qu'un Inigo Martinez, il n'a pas les mêmes qualités physiques. Il n'a pas les mêmes qualités de vitesse qu'un Araujo. Mais il était plus performant parce que l'intelligence du placement, l'intelligence dans le jeu, il l'avait. Et bien plus qu'un Ronald Araujo, sur qui je plaçais beaucoup d'espoir. Et je suis déçu parce que malheureusement, il n'apprend pas des erreurs. Et ça coûte encore un match, encore une grosse défaite au FC Barcelone. Et ce n'est pas la première fois, vous avez les images sous les yeux. En fait, c'est même pas de sa faute, en fait. C'est même pas de sa faute. J'ai même pas envie de crier parce que... Les gars, c'est une dinguerie de ouf. C'est lui le problème. Hansi Flick. Voilà, il fait confiance à Araujo comme si c'était le meilleur défenseur de l'histoire du football. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut pour que les coachs, enfin les entraîneurs du Barça, mettent Araujo sur le banc. Je sais pas. C'est quoi le problème en fait en Ligue des Champions? Voilà, c'est quoi cette culture-là de mettre Araujo à chaque gros match titulaire en Ligue des Champions? C'est quoi en fait? Voilà, dites-moi, c'est quoi le problème? Pourquoi vous n'apprenez pas de vos erreurs ou des erreurs des autres? Hansi Flick, t'es venu. Lui là, Araujo, il avait fait une erreur contre le Paris Saint-Germain. C'est ça. Contre Barcola, le Paris Saint-Germain. Voilà. Il avait une erreur, il avait eu un carton rouge. Toi, t'es venu. Normalement, tu dois apprendre des erreurs de Xavi. Mais non, tu t'obstines en fait. Voilà. Tu penses que être grand détail, c'est synonyme d'être un grand défenseur. C'est un nul à chier, Araujo. C'est un nul. T'es venu. T'as vu qu'Araujo contre le Paris Saint-Germain, il avait pris un carton rouge. Il a fait une faute bête, alors bête de chez bête. Tu as récidivé, tu l'as mis titulaire contre l'Inter, là. Contre Acherbi, là. Il n'était pas au marquage. Enfin, il était au marquage, mais qui n'a pas pu prendre le ballon à Acherbi, les gars, qui est un défenseur comme lui. But. Et... incroyable, incroyable, incroyable. Et là, aujourd'hui, contre Chelsea, les gars, Chelsea, ils sont même pas forts. Hein. Je suis désolé, les gars, Chelsea, ils sont même pas forts du tout. Araujo vient, qui nique encore une fois de plus notre match en Ligue des Champions. En fait, c'est quoi en fait avec Araujo? C'est quoi le problème? Wesh. Non, on est maudit en fait avec ce joueur. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut au Barça. Quelle est cette personne au sein du Barça qui a remarqué qu'Araujo avait un potentiel d'un futur grand défenseur? En fait, qui l'a vu en fait? Il fait quoi au Barça, Araujo? C'est qui recrute les joueurs au Barça en fait? C'est quoi le problème? Il est nul à chier. À part sa grande taille de merde qui sert à rien, lui-même il ne sert à rien. Si ce n'est que faire des fautes bêtes qui peuvent nous coûter la Ligue des Champions ou nos victoires, nos matchs en Ligue des Champions. Il sert à rien à Rojo, je suis désolé les gars. En fait, son QI football en tant que défenseur, les gars, c'est une dinguerie. Qu'est-ce que c'est moindre? Les gars, il n'est même pas il est pas intelligent. En gros, il n'est pas intelligent. Même un tout petit peu là. Araujo, il n'est pas intelligent. En tant que défenseur, là, il n'est pas intelligent. T'as un carton jaune. T'as déjà un carton jaune et tu décides de faire cette faute. Qu'est-ce qu'il est bête. Non, incroyable, les gars. 1, 2 et 3. Si contre Barcola et Acherbi, c'était pas suffisant, maintenant vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi pour prendre sa défense, s'il vous plaît? Moi, je ne vais pas faire le mytho. Après Barcola, je me suis dit, vas-y, il a fait une erreur, ça peut arriver, il va se rattraper.
Mais après ça, les gars, moi j'ai tout coupé définitivement. J'ai su qu'il n'y avait aucun espoir avec ce joueur. Et je vous ai prévenu. Je vous ai prévenu, les gars. Je vous ai dit, ce mec-là, il n'a pas de cerveau. Ça sert à rien. Il va toujours nous saboter. Début de saison, c'est bien lui qui a dit que cette saison, ça allait être son prime. On est d'accord, c'est lui qui a parlé. Hein. Donc c'est ça son prime. Un joueur qui a déjà pris un carton jaune, il va découper Cucurella comme ça. Normal. Il a déjà un jaune. Hein. Il a déjà un jaune, mais il découpe Cucurella comme ça. Regardez. Regarde. Les gars, si vous voulez continuer à être dans son train, libre à vous. Et moi, je vous le dis, le train, bientôt, je vais le brûler. Si vous êtes dedans, tant pis pour vous. Voilà, je vais vous brûler avec... Ah, je veux rien savoir, je m'en fous complètement. Parce que si là, au bout de la 3e fois pour vous encore, c'est pas suffisant, et je vais vous voir en sado. Ah, je vous le dis tout de suite, je vais vous voir en sado direct. Là. Donc s'il vous plaît, ne parlez plus de votre gars. Voilà, ne parlez plus de votre gars. Il a qu'à faire des bons matchs contre Elche, Alavés, je ne sais qui, Bilbao. Je m'en fous complètement, les gars. La seule chose qu'il puisse faire pour que j'oublie tout, c'est qu'il marque un but décisif. Genre un but à la fin d'un quart de finale qui nous qualifie ou d'une demi-finale qui nous envoie en finale de Ligue des Champions. Un truc comme ça. Mis à part ça, j'en ai rien à foutre. Je veux rien savoir de lui. Il a qu'à même être triplé, je m'en fous. Voilà, c'est dit comme ça. Vous n'êtes pas content, je m'en bats les couilles. Merci. Les gars Non mais les gars, Nico Williams, il est parti s'enterrer à Bilbao jusqu'en 2031. Mais là, malheureusement, le Barça aussi, ils se sont enterrés avec Araujo. Hein. Va falloir supporter Araujo jusqu'en 2031, les gars. Préparez-vous mentalement. Il aime le club. Il aime le club, il va rester. Quand le Bayern était prêt à mettre 80 millions d'euros sur lui, tout le monde a dit non, 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 il vaut plus, tout ça, nanana, faut gratter encore plus. Ah, les gars, 2031. Regardez son sourire, vous croyez qu'il va quitter parce qu'il a fait un mauvais match contre Chelsea ou contre le PSG l'année dernière? Les gars, vous allez sentir ça. En vrai, les gars, lui, avant les matchs, il enlève ses habits pour mettre son maillot, son short, mais il enlève aussi son cerveau. C'est très grave. Comment il défend, c'est très grave. Les décisions qu'il prend à des moments où il faut pas les prendre, c'est très très grave. Les gars, c'est mieux de le mettre milieu def, numéro 9, mais pas défenseur central. C'est trop dangereux. Le deuxième jaune qui se prend hier contre Chelsea, je sais pas ce qui lui passe par la tête. J'ai essayé. Vous avez vu là toute la nuit, j'ai réfléchi. Je me suis dit, bon, peut-être, il n'y a rien, il n'y a aucune excuse. J'ai toujours pas compris. J'arrive pas à comprendre. Et le problème, c'est que contractuellement, on risque de voir ce genre de choses jusqu'en 2031. C'est pas facile, c'est pas facile. Du côté de Barcelone, les gars, Ronald Araujo, ça passe plus du tout. Hein. Du côté du club, les gars, il se fait totalement dézinguer après son rouge hier. Donc, Footballero, il a mis à nous étions en train de gagner contre le PSG. C'était l'année dernière, quart de finale, retour de Ligue des Champions. Et Araujo a tout gâché. Souvenez-vous, avec son rouge, les gars. En dernier défenseur, il avait fait une faute sur Bradley Barcola. Et du coup, ça avait pénalisé le Barça. Et du coup, le Barça avait été éliminé en quart de finale à cause d'Araujo qui a été beaucoup critiqué. Donc saison dernière, nous étions en train de gagner contre l'Inter. Araujo est rentré en cours de jeu. Et voilà, sur les 2 derniers buts pris de l'Inter, les gars, et ben, il est fautif sur les 2 buts. Voilà. Donc 1-0 contre Chelsea, toute la seconde mi-temps devant soi. Et Araujo gâche tout, bien sûr, parce qu'avec son rouge, il a totalement pénalisé hier l'équipe à 10 contre 11. C'était beaucoup trop compliqué. Donc après, année après année, c'est toujours le même coupable. Franchement, il faut qu'il parte. Donc il y a beaucoup de supporters qui veulent le départ d'Araujo en fin de saison. Et les unes aujourd'hui, bien sûr, en Espagne, enfin surtout du côté de la Catalogne, on parle bien sûr de cette gifle méconnaissable en une journal Mundo Deportivo. Et l'autre une, on peut voir surtout peut-être le coupable, malgré qu'il n'y a pas que lui, bien sûr, qui a flopé. Mais voilà, Araujo avec son rouge, les gars, il a totalement mis le Barça dans le mal. Et quand on voit quand même le match de Marc Cucurella, donc défenseur gauche de Chelsea, mais avant les gars ils jouent au Barça. Comment ce joueur a pu partir? Bon, c'est comme ça. Un rappel que le Barça de Bartomeu a préféré signer Junior Firpo plutôt que donner une chance à Marc Cucurella dans l'équipe première. Et du coup, vu qu'il n'avait pas de temps de jeu, enfin il n'a pas d'espoir de jouer en équipe première, il est parti. Quand on voit le niveau maintenant qu'il a, c'est vraiment dommage. Il marche à l'envers ce joueur, les gars. Araujo marche à l'envers contre l'Inter Milan quand il se fait dribbler sur le côté. C'est l'inverse. Il doit faire faute, il doit stopper l'action. Donc en fait, c'est un joueur qui n'a pas le talent intellectuel pour se dire est-ce que je fais faute, est-ce que je fais pas faute, est-ce que ça vaut le coup de faire faute, est-ce que si je fais faute là, je prends un rouge. Non, c'est... Donc voilà, pour moi, Araujo a plombé l'équipe encore plus. C'est-à-dire que dans l'ordre chronologique, on a M. Ferran Torres avec son raté. Et ensuite, on a M. Araujo qui clairement met fin à tout espoir. Moi, je me suis dit, tenez bon la mi-temps, peut-être en deuxième mi-temps, Antiflick aura la force aussi de sortir M. Ferran Torres, de nous mettre un Rafinha ou un Rashford.
Et peut-être que le Barça pourra sur une ou deux situations se montrer, égaliser, arracher un match nul parce que le plan comptable c'est important. On va revenir plus tard sur ça ou demain parce que la vidéo va me faire trop longue sinon. Après en deuxième mi-temps, c'est pas que je leur en veux pas, c'est qu'en fait j'attends plus rien. Ça veut dire que la vérité, quand il y a 1-0 pour